Un homme sans limite est un homme invisible. Tu veux être respecté? Pose des frontières. Tu veux attirer des femmes de grande valeur? Commence par te respecter toi-même. Bienvenue dans un monde où les hommes s'oublient pour plaire, où beaucoup pensent que pour séduire, il faut se montrer gentil, flexible, disponible à tout moment. Mais laisse-moi te dire une chose, les femmes de grande valeur ne tombent pas amoureuses d'hommes mous, elles tombent amoureuses d'hommes solides, d'hommes qui savent poser des limites et surtout les faire respecter. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 6 limites les plus puissantes que tout homme stoïque doit imposer. Pas pour manipuler les femmes, mais pour attirer celles qui ont une vraie valeur. Pourquoi regarder cette vidéo en entier? Parce que tu n'y trouveras aucune technique de drague superficielle, aucune astuce ridicule pour jouer un rôle. Ici, tu vas apprendre à devenir un homme qui inspire naturellement le respect, l'attraction et la stabilité. Chaque limite que je vais t'exposer est une véritable arme psychologique. Elle va t'aider à te libérer des relations toxiques, te faire respecter sans hausser le ton, attirer des femmes qui reconnaissent ta valeur sans que tu aies à courir après elles. Et surtout, tu vas bâtir quelque chose de plus précieux que le charme ou l'apparence. Ta structure intérieure, ton charisme stoïque, ton autorité silencieuse. Ce que tu dois comprendre tout de suite, si tu ne poses pas de limites, tu ne crées aucune tension. Et sans tension, il n'y a pas de respect. Et sans respect, il n'y a pas d'attirance. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, car la dernière limite est la plus importante. Elle peut transformer ta manière de vivre l'amour et les relations pour toujours. Et si tu veux faire partie des hommes qui élèvent le niveau, like maintenant cette vidéo, abonne-toi et partage-la à ton meilleur ami. On commence. Limite numéro 1. Tu ne cours pas après une femme qui te manque de respect. Imagine un homme qui a tout pour plaire. Un bon style, une conversation fluide, un bon métier, une belle voiture. Mais il y a un détail qui tue tout. Il ne sait pas se faire respecter. Et dans ce monde, surtout dans le domaine des relations hommes-femmes, c'est la différence entre être désiré et être utilisé. Tu veux savoir ce qui détruit silencieusement l'image d'un homme aux yeux d'une femme de grande valeur? Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le manque d'argent, ce n'est même pas son physique, c'est le manque de colonne vertébrale émotionnelle. Les femmes de grande valeur, celles qui se respectent, qui ont des standards, qui savent poser des limites, n'ont aucune tolérance pour un homme qui accepte l'irrespect. Et pire encore, un homme qui revient vers une femme qui lui a manqué de respect perd instantanément toute valeur à ses yeux. Ce que tu dois comprendre, le respect n'est jamais négociable. Et aucune femme, aussi belle soit-elle, n'a le droit de jouer avec ta dignité. Tu peux être doux, tu peux être attentionné, tu peux même être vulnérable si tu le fais avec conscience. Mais si elle te parle avec arrogance, ignore délibérément tes messages pour te tester, te rabaisse devant les autres ou en privé, joue avec tes émotions en disparaissant ou en revenant à sa guise. Alors tu dois comprendre une chose, ce n'est pas de l'amour, c'est un test. Et comment réagit un homme stoïque face à un test? Il ne pleure pas, il ne supplie pas, il ne s'explique pas, il se retire avec calme et silence, parce qu'il sait que le respect n'est pas une faveur, mais une base. Et tu sais ce qui se passe quand un homme agit comme ça? 2 possibilités. 1. Elle s'éloigne définitivement. Et dans ce cas, tant mieux. Tu viens d'éviter un enfer émotionnel. 2. Elle revient, transformée, parce qu'elle a compris que tu es un homme rare, un homme qui s'honore. Dans les 2 cas, tu gagnes. Et c'est ça la puissance d'une limite. Pourquoi c'est si attirant pour une femme de grande valeur? Les femmes de grande valeur ne cherchent pas un homme parfait. Elles cherchent un homme aligné avec ses principes. Quand tu montres que tu n'acceptes pas l'irrespect, tu envoies ce message clair. Je suis un homme, je suis complet. Tu peux m'aimer, m'admirer, m'accompagner, mais tu ne peux pas me diminuer. Et crois-moi, ce message est plus sexy qu'un abonnement en salle ou une voiture de luxe. Parce que tu ne te vends pas, tu t'imposes naturellement, sans parler fort, sans te battre, juste par ta posture. Comment mettre cette limite en pratique? Voici quelques règles simples, mais non négociables. Si elle te ghoste, ne lui écris plus jamais. Pas par vengeance, par dignité. Si elle te critique constamment, dis-lui une fois « Je ne permets pas qu'on me parle comme ça ». Si elle recommence, distance immédiate. Si elle flirte avec d'autres hommes devant toi,
Zéro scène, zéro drame. Tu pars, en silence. Si elle te teste avec des comportements toxiques, rappelle-toi que la femme qui te teste te prépare à être méprisée. Et surtout, n'attends pas d'être brisé pour poser tes limites. Les vrais hommes posent leurs limites avant d'être blessés, pas après. Il y a une limite à la tolérance, c'est la perte de soi-même. Sénèque, un homme stoïque, ne tolère jamais ce qui détruit sa paix intérieure. Il observe, il analyse, et il agit avec calme et fermeté. Les femmes de grande valeur reconnaissent qu'en cette énergie, c'est celle d'un homme qui se possède. Et tu sais quoi? C'est cette possession de soi qui attire. Pas la force brute, pas la beauté, pas le compte en banque. Juste cette présence silencieuse qui dit « Je suis là, je suis entier, et je ne plierai pas ». Dis-moi en commentaire, as-tu déjà accepté l'inacceptable dans une relation? Qu'as-tu appris de cette expérience? Je veux lire ton histoire, ton évolution. Je répondrai à chacun d'entre vous. Signé, l'homme stoïque. Limite 1 et 2. Tu refuses de justifier ta vie privée. Il y a une erreur que 95% des hommes font lorsqu'ils commencent à fréquenter une femme. Ils croient qu'ils doivent tout expliquer. Où ils vont? Avec qui ils parlent? Pourquoi ils ont liké telle publication? Pourquoi ils n'ont pas répondu en 10 minutes? Ils tombent dans un piège subtil, le piège de la justification permanente. Et là, ils perdent tout pouvoir. Le besoin de tout expliquer, la perte de mystère. Les femmes de grande valeur sont intelligentes. Elles sont émotionnellement sensibles. Elles savent lire entre les lignes. Et ce qu'elles cherchent chez un homme, ce n'est pas un gentil toutou toujours disponible, toujours prévisible, toujours transparent. Elles cherchent un homme centré, calme et mystérieux. Quand un homme commence à trop justifier sa vie, il devient prévisible, il montre qu'il a peur de perdre. Il révèle qu'il cherche l'approbation et non le respect. Un homme stoïque ne cherche pas l'approbation, il incarne une direction. Il est occupé à vivre, à construire, à évoluer. Il partage, mais il ne justifie pas. Exemple concret, elle te demande « Pourquoi t'as mis un cœur sur la story de cette fille ?» Tu n'as pas besoin d'inventer un mensonge, tu n'as pas besoin de devenir agressif non plus. Tu peux simplement répondre avec calme « J'ai mes raisons, et si j'avais voulu te cacher quelque chose, je ne l'aurais pas fait aussi ouvertement. » Et puis tu ne développes pas, tu laisses un blanc, un silence qui impose ta position, parce que tu es un homme qui n'a rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'entrer dans des débats émotionnels interminables. Tu es libre et tu protèges ta souveraineté. Ce que tu dois refuser catégoriquement. Rendre des comptes comme un enfant à chaque sortie, montrer ton téléphone pour prouver que tu n'as rien à cacher, expliquer chaque minute de ton temps comme si tu étais en audition. C'est le rôle d'un esclave, pas celui d'un homme libre. Et ce n'est pas parce que tu caches quelque chose. C'est parce que tu n'acceptes pas de vivre sous surveillance. Ce que cela provoque chez une femme de valeur. Quand une femme te voit garder le contrôle sur ta vie privée, elle se repositionne. Elle comprend qu'elle a affaire à un homme rare. Et ça déclenche plusieurs choses. 1. Le respect, parce qu'elle voit que tu es un homme de structure. 2, l'attirance, parce que tu conserves ton mystère, ton espace, ta vie propre. 3, la clarté. Elle ne te voit plus comme un ado qui a besoin d'être approuvé, mais comme un homme qui trace son chemin. Et crois-moi, cette posture te rend irrésistible pour une femme qui se respecte elle-même. Être transparent, se justifier. Attention, ne confonds pas deux choses. Être honnête, oui. Être transparent par peur, non. Un homme stoïque ne ment pas. Mais il choisit ce qu'il partage, à qui et quand. Il ne balance pas ses pensées intimes juste pour rassurer quelqu'un. Il sait que sa vie intérieure est sacrée. Comment appliquer cette limite dès maintenant? Ne t'excuse pas pour ta solitude. Tu as le droit de passer du temps seul sans te justifier. Ne dévoile pas tous tes projets. Garde certaines ambitions secrètes jusqu'à ce qu'elles prennent forme. Refuse poliment de montrer ton téléphone. Si elle n'a pas confiance, ce n'est pas en te violant ton intimité qu'elle en aura plus. Et surtout, rappelle-toi ceci. Un homme dont la vie est trop lisible devient vite invisible. Les femmes de valeur ont besoin d'un homme solide, pas d'un livre ouvert en quête d'approbation. Celui qui se connaît ne mendie pas la compréhension des autres. Marc Aurèle.
Le stoïcien vit en paix avec lui-même. Il ne cache rien, mais il ne s'expose pas non plus. Il comprend que son pouvoir vient de sa stabilité intérieure, non de la validation extérieure. Retiens bien ceci. Ton silence peut parfois dire plus sur ta puissance que 1000 explications. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà trop expliqué, trop justifié, pour qu'une femme te comprenne ou te garde? Qu'as-tu appris de cette expérience? Je lirai chaque commentaire. Et je répondrai personnellement, comme toujours. Signé, l'homme stoïque, limite numéro 3. Tu ne modifies pas ta mission pour séduire. C'est une erreur que beaucoup d'hommes commettent sans s'en rendre compte. Ils rencontrent une femme qui leur plaît. Et soudainement, leur routine change. Leur discipline glisse. Leurs priorités basculent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent lui plaire. Ils veulent lui montrer qu'ils sont disponibles, attentifs, présents, romantiques. Mais en vérité, ils renvoient un seul et unique message. Tu es plus importante que ma mission. Et ce message est un suicide d'attraction. La mission d'un homme est sacrée. Un homme sans direction est un homme sans lumière. Un homme qui place une femme au-dessus de sa mission est un homme qui a déjà perdu son pouvoir. Tu vois, dans les moments où une femme tombe amoureuse, elle n'est pas en train de regarder si tu la mets en priorité. Elle regarde si tu es occupé à bâtir quelque chose de plus grand que toi. Ta mission, ce n'est pas une option. C'est ta colonne vertébrale. Et si tu la sacrifies pour passer plus de temps avec elle, pour répondre plus vite, pour annuler ta séance de sport ou ton projet du week-end, tu crois peut-être lui faire plaisir. Mais ce qu'elle perçoit, c'est que tu es décentré. Et les femmes de grande valeur ne tombent pas pour un homme qui s'oublie. Elles tombent pour celui qui se maîtrise. Pourquoi les femmes sont attirées par les hommes centrés sur leur mission? Parce que c'est rarissime. La plupart des hommes deviennent émotionnellement dépendants dès qu'ils commencent à ressentir quelque chose. Ils perdent le nord. Ils deviennent doux, prévisibles, disponibles et donc inintéressants. Mais un homme stoïque qui reste centré, même au cœur de l'amour, envoie un message profond. J'apprécie ta présence, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister. Et là, quelque chose de très puissant se déclenche chez la femme. Le respect, l'admiration, l'envie de s'investir. Pourquoi? Parce qu'elle voit un homme qu'elle ne peut pas dominer émotionnellement. Un homme qui a une direction plus grande que la romance. Ce que tu ne dois jamais faire. Abandonner un objectif pour une relation. Modifier ton emploi du temps juste pour lui plaire. Laisser tomber tes routines d'entraînement, de lecture ou de travail sur toi pour passer plus de temps avec elle. Mettre tes projets en pause parce qu'elle a besoin de toi. Ce que tu dois faire, lui montrer que tu es engagé envers ta mission, pas envers son approbation. Si elle ne comprend pas cela, c'est qu'elle ne mérite pas une place dans ta vie. Aucune femme de valeur n'est attirée par un homme qui se sacrifie pour elle. Elles sont attirées par un homme qui se respecte profondément. L'effet sur elle. Quand une femme de qualité voit que tu ne te laisses pas détourner, elle ressent une chose que peu d'hommes lui offrent, la sécurité. Parce qu'un homme qui est fidèle à sa mission sera aussi fidèle à ses principes. Et c'est le fondement même de la confiance. Elle peut entrer dans ton monde, mais elle n'est pas le centre de ton monde. Et c'est précisément cette posture qui lui donne envie d'y rester. Comment rester fidèle à ta mission 1? Planifie ta semaine autour de tes objectifs, pas autour d'elle. 2. Sois clair dès le début. Tu es un homme occupé. Pas pour fuir, mais parce que tu bâtis. 3. Si elle te propose un moment qui entre en conflit avec une routine essentielle, dis non avec calme. 4. Fais-lui comprendre qu'elle est un bonus dans ta vie, pas la base. Et si elle s'en va à cause de ça, tu ne perds rien. Tu gagnes ton temps, ta force et ta direction. Ne perds pas ton temps à discuter avec ceux qui voudraient te faire oublier ton cap. Marche droit et laisse les autres parler. Épictète. Un homme stoïque sait que l'amour est un plus, mais jamais une excuse pour abandonner ce qu'il est venu accomplir dans ce monde. Il ne fuit pas les sentiments, mais il refuse qu'il le devienne. Retiens bien ceci. Un homme qui suit sa mission attirera toujours des femmes qui le respectent. Un homme qui abandonne sa mission pour une femme finira toujours par se perdre. Et toi, dis-moi en commentaire. As-tu déjà ralenti ta mission pour une femme? Si oui, qu'as-tu appris? Et sinon, comment gardes-tu ton cap? Je veux te lire. Et comme toujours, je répondrai à chacun d'entre vous. Signé, l'homme stoïque. Limite numéro 4.
Tu ne permets jamais qu'on te parle avec condescendance ou sarcasme. Il y a des mots qui blessent. Mais il y a pire, des tons, des regards, des silences, des sarcasmes qui rongent la dignité d'un homme lentement, mais sûrement, et malheureusement. Trop d'hommes confondent patience avec tolérance de l'humiliation. Ils laissent te passer. Ils rient un peu. Ils font comme si c'était pas grave, juste pour maintenir la paix. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que chaque parole toxique qu'ils acceptent est une pierre de moins dans la fondation de leur respect. Le ton employé est souvent plus révélateur que les mots. Quand une femme, ou qui que ce soit d'ailleurs, commence à te parler avec condescendance, elle te teste. Exemple, « T'es mignon, toi », dans un ton moqueur. « Oh, mais c'est bon, redescends un peu. » Tu crois vraiment que t'es irrésistible. Ou encore le sarcasme permanent, même dans les compliments. Ces phrases ne sont pas anodines. Elles sont souvent des micro-agressions sociales pour te diminuer subtilement. Et si tu ne les confrontes pas, elles deviennent une habitude. Et une habitude devient un standard. Pourquoi c'est toxique? Parce que ce qu'elle voit, c'est ta réaction. Si tu souris nerveusement, si tu fais comme si ce n'était rien, si tu cherches à la rassurer après qu'elle t'a manqué de respect, tu lui envoies ce message. Tu peux continuer. Je suis trop faible pour poser une limite. Et crois-moi, ce n'est pas une marque de maturité. Ce n'est pas de l'intelligence émotionnelle. C'est de la peur. Et la peur détruit le respect. Rappelle-toi ceci. Les femmes testent naturellement la solidité d'un homme. Et la condescendance est une des armes les plus subtiles dans ces tests. Ce n'est pas forcément conscient, mais c'est un moyen de vérifier. Est-ce que tu es un homme qui va se laisser dominer émotionnellement, ou est-ce que tu es ancré dans ta valeur? Comment un homme stoïque réagit-il à cela? Il n'élève pas la voix, il ne cherche pas à se venger, il ne devient pas froid ou distant pour manipuler. Non, il agit comme un pilier inébranlable, et il dit clairement, sans trembler, « Je ne permets pas qu'on me parle de cette manière. » Ou, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Tu peux faire mieux. Et il regarde droit dans les yeux, pas pour provoquer, mais pour informer. Il n'argumente pas, il ne dramatise pas, il pose la limite. Et s'il voit que la personne insiste malgré ça, il se retire. L'impact sur elle et sur toi. Quand tu fais cela, tu envoies un message extrêmement puissant. Je suis un homme que l'on traite avec respect. Sinon, on n'a pas accès à moi. Et ce message agit comme un filtre. Les femmes toxiques s'éloignent. Les femmes de valeur s'ajustent. Et toi, tu conserves ta paix intérieure. Et surtout, tu renforces ta confiance. Parce que chaque fois que tu protèges ton intégrité, tu deviens plus solide. Comment établir cette limite dans ta vie? Premier, observe les signes de condescendance. Ce n'est pas toujours verbal. Le ton, les mimiques, l'humour déplacé. 2. Confronte avec calme, immédiatement. Plus tu attends, plus le comportement s'installe. 3e, utilise le regard. Un regard ferme et silencieux suffit parfois à faire comprendre que tu ne plaisantes pas. 4e, ne cherche jamais à être gentil au détriment de ta dignité. La vraie gentillesse commence par soi-même. Et surtout, n'aie jamais peur de perdre une femme à cause de tes standards. Si elle part parce que tu refuses d'être humilié, alors elle n'a jamais eu sa place à tes côtés. Respecte-toi suffisamment pour que même le silence te serve d'arme face à l'insulte. Marc Aurèle. Le stoïcien n'entre pas dans les jeux des autres. Il observe, il définit ce qu'il accepte, et il impose son cadre par la maîtrise. Tu n'as pas besoin d'insulter pour te faire respecter, mais tu dois refuser avec clarté ce qui offense ta valeur. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà laissé quelqu'un te parler avec sarcasme ou mépris sans réagir? Comment aurais-tu dû répondre avec le recul? Partage ton expérience. Tu n'es pas seul. Et comme toujours, je répondrai à chacun d'entre vous. Signé, l'homme stoïque. Limite numéro 5. Tu refuses d'être disponible à tout moment. Dis-toi bien ceci, ce n'est pas ton absence qui tue l'intérêt d'une femme. C'est ta disponibilité excessive. Les hommes qui attirent vers les femmes de grande valeur ne sont pas ceux qui répondent à la seconde, qui annulent leur plan pour un rendez-vous de dernière minute, ou qui sont toujours là quand elle a un petit moment de vide. Non. Les hommes qui marquent l'esprit d'une femme sont ceux dont l'énergie est rare, précieuse et bien protégée.
Et cela commence par une limite simple, mais puissante. Tu refuses d'être accessible 24 heures sur 7. La rareté crée de la valeur. Plus quelque chose est accessible, plus il est banal. C'est une loi psychologique. Si tu es toujours disponible, tu crées involontairement cette perception. Tu n'as rien de mieux à faire. Tu n'as pas de direction claire. Tu es dans l'attente, donc dans le manque. Et tu crois peut-être que ta réactivité va la rassurer. Mais ce qu'elle ressent inconsciemment, c'est que tu n'as rien de prioritaire dans ta vie à part elle. Ce n'est pas de la loyauté, ce n'est pas de la tendresse, c'est une forme de dépendance. Et cette énergie tue toute forme d'admiration. L'homme stoïque, lui, a une priorité claire. Sa mission, il lit, il s'entraîne, il bâtit, il médite, il avance. Et si une femme entre dans sa vie, elle n'est pas là pour tout chambouler. Elle s'ajuste à son rythme, à son univers, à sa structure. Et si elle ne peut pas, il continue sa route, sans haine, sans drame. Exemple concret de limite à poser 1. Tu ne réponds pas instantanément à chaque message. Tu réponds quand c'est le moment pour toi, pas quand tu sens la pression d'y répondre. 2. Tu n'acceptes pas les plans improvisés à la dernière minute. Ce soir? Non, j'ai déjà une séance de sport prévue. 3e, tu ne sacrifies pas tes moments de solitude ou de productivité. Tu n'es pas disponible pour discuter pendant que tu travailles, lis ou médites. 4e, tu refuses les appels répétés quand tu as besoin de silence. Tu mets ton téléphone en mode avion et tu assumes. Ce que ta disponibilité constante communique inconsciemment, que ton monde est vide sans elle, que tu te suradaptes pour qu'elle reste, que tu es inquiet de perdre son intérêt. Et devine ce qui se passe quand elle ressent ça. Elle prend le dessus émotionnellement. Elle dirige la relation. Et toi, tu deviens le figurant dans ta propre histoire. Les femmes de grande valeur ne tombent pas amoureuses d'un homme qui se plie à leur emploi du temps. Elles tombent amoureuses d'un homme qui sait où il va, avec ou sans elle. L'effet immédiat d'un homme peu disponible. Quand tu n'es pas toujours là, tu deviens plus mystérieux. Et ce mystère crée de l'anticipation. Cette anticipation crée de l'intensité. Et l'intensité bien dosée crée de l'attachement. Elle se met à penser à toi plus souvent, à s'organiser pour te voir, à se poser des questions sur ce que tu fais, avec qui, pourquoi, et tout cela sans que tu ne fasses le moindre effort. Pourquoi? Parce que tu as compris une chose. L'énergie d'un homme de valeur n'est pas disponible sur commande. Comment protéger ton énergie au quotidien? 1er, fixe des horaires de disponibilité. Tu ne dois pas être joignable n'importe quand. 2e, planifie tes journées avec intention. Si elle veut te voir, ce sera dans une fenêtre prévue, pas entre 2 urgences. 3e, sois clair dès le départ. Je suis souvent concentré sur mes projets. Je suis quelqu'un de présent, mais pas toujours disponible. 4e, rappelle-toi ceci à chaque fois qu'elle te sollicite sans respect de ton temps. Un homme qui ne respecte pas son propre temps ne sera jamais respecté longtemps. Sois avare de ton temps, car c'est la seule chose que tu ne pourras jamais récupérer. Sénèque. Le stoïcien comprend que chaque minute donnée à quelqu'un est une minute qu'il ne donne pas à son propre développement. Il n'a donc pas peur de dire non. Pas par égoïsme, mais parce qu'il se respecte. Et ce respect attire naturellement le respect des autres. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà été trop disponible au point de te sentir vidé, utilisé ou dévalorisé? Que vas-tu changer à partir de maintenant? Je lis chaque mot et je répondrai comme toujours à chacun d'entre vous. Signé, l'homme stoïque. Deviens l'homme qu'on ne peut pas ignorer. Si tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, c'est que tu n'es pas un homme comme les autres. Tu es un homme qui cherche plus qu'une simple validation féminine. Tu veux élever ta valeur. Tu veux inspirer, pas supplier. Conquérir sans manipuler. Être respecté sans hausser la voix. Et pour ça, il y a une vérité simple. L'homme qui impose ses limites devient un homme que les femmes respectent, admirent et choisissent. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu as juste besoin d'être clair. Clair avec toi-même, clair avec les autres. Alors n'oublie jamais, celui qui respecte son propre esprit ne se vend jamais pour un peu d'attention. Sénèque, objectif final, 1000 likes. Si cette vidéo t'a parlé, a changé ta perspective, ou t'a donné une force intérieure nouvelle,
Like cette vidéo maintenant. Laisse un commentaire puissant. Et surtout, abonne-toi pour recevoir du contenu qui te rend plus libre, plus fort, plus stoïque. Dis-moi en commentaire, quelle limite t'a le plus marqué? Laquelle vas-tu poser dès aujourd'hui? Je répondrai à chacun d'entre vous. Signé, l'homme stoïque.